Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je le disais, nous sommes dans une série sur l'Église et nous avons un texte fil rouge pendant cette série de prédications et je vous propose de le relire. Il se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2, les versets 42 à 47. Dès lors, le livre des Actes dit « il » et donc fait référence au verset précédent. Ce « il », ce sont les disciples de Jésus qui ont marché avec lui pendant son ministère terrestre, ceux qui ont été les témoins oculaires de son ministère, mais aussi tous ceux qui viennent de s'ajouter à l'Église. Et ils sont nombreux puisqu'il y a eu la Pentecôte et donc l'Église à Jérusalem a vu le nombre de personnes augmenter de façon exponentielle. Et donc, tous ces croyants s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres et à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et prier ensemble. Tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Voilà, jusqu'ici notre lecture, verset 47. Et nous allons nous pencher en particulier sur la deuxième partie du verset 46. Et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cette deuxième partie du verset 46 fait aussi écho au verset 42, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ce qui fait que nombre de chrétiens, en lisant ce verset 46, en ont la compréhension directe qu'il s'agit de la scène. En rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors je vous propose de pencher notre regard. Et j'espère que si vous penchez le regard, ce n'est pas parce que je vous aurai endormi, mais que vous resterez attentifs et concentrés, d'autant plus qu'il va y avoir deux volets. Le premier volet va être un volet doctrinal, et donc je vous invite à attacher votre ceinture de sécurité pour être prêt au décollage, ou alors ça va être une promenade de santé pour vous, parce que vous connaissez déjà ce que je vais exposer. Mais peut-être que pour certains, pendant le vol, il risque d'y avoir certaines turbulences. Donc, restez bien avec votre ceinture de sécurité attachée. Consignes s'affichent. Voilà. Maintenant que les consignes de sécurité ont été affichées, on parlera des consignes sanitaires tout à l'heure, mais ça viendra. Voilà. Donc, premier volet, le volet doctrinal. Le deuxième volet relève plus de la mise en pratique de la vie de l'Église. Petite introduction. Il y a des thèmes, des doctrines, des dogmes, des thèmes doctrinaux qui sont premiers, que l'on considère comme incontournables. Je ne sais pas si vous avez lu et chanté ces chants, on parle de Jésus qui est mort pour nous, qui a donné sa vie. Quelqu'un qui ne confesse pas Jésus comme son sauveur et son Seigneur, ça nous est difficile, a priori, de le considérer comme chrétien. Mutuellement, de se considérer comme chrétien. D'accord ? Donc ça, c'est un point central, incontournable. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme points centraux de doctrine ?
Ah voilà, par exemple, la Trinité, voilà. Hein. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous, chaque personne de la Trinité, Dieu. Un seul Dieu pourtant. Voilà, Trinité. Bon, on ne va pas partir sur la Trinité. Il y a des dogmes comme ça, voilà, ce sont les fondations, des points voilà, importants, on ne peut pas les contourner. Et puis, il y a des questions que l'on dit, que l'on considère comme secondes. Par exemple, concernant la fin des temps, on sait que dans la chrétienté, tout le monde n'envisage pas la fin des temps de la même façon. Mais normalement, à part si vous rencontrez un chrétien qui, pour lui, si vous ne souscrivez pas à l'ensemble de ce qu'il croit, de ce qu'il dit, à la virgule près, normalement, les chrétiens, entre eux, se reconnaissent chrétiens, même si, concernant la fin des temps, on n'a pas forcément la même position. D'accord ? La scène fait partie, à mon sens, de ces questions. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur sa pratique, sa pensée, son approche de la scène, et pourtant, on va se reconnaître chrétien. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on va remonter le temps jusqu'au XVIe siècle, à l'époque de la Réforme, où il y a eu des affrontements à ce sujet-là. Et si je vivais au XVIe siècle aujourd'hui, alors j'aurais pu sortir un chapeau, une cape, je ne sais pas quoi, pour la mise en scène. Et certainement que les propos que je vais tenir auraient été considérés comme hérétiques et j'aurais peut-être pas vécu longtemps après. Voilà. Alors j'espère qu'il n'en sera pas ainsi pour moi à la fin de ce culte. Mais que nous pourrons continuer, pourquoi pas partager ensemble le pain et le vin et à se reconnaître mutuellement frères et sœurs en Christ. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà, j'y suis allé à pas feutrer, après vous avoir dit d'attacher votre ceinture, on y va, on décolle. Au XVIe siècle, c'est l'époque de la Réforme. Et donc, il y a plusieurs compréhensions de ce dogme qui coexistent à cette époque, avec friction, plus ou moins forte, et même parfois très forte. Commençons par la première conception. On va en voir 4. Ensuite, dans le deuxième volet, on verra 3 autres points. Ça vous permet de voir là où on en est. Première conception, c'est la conception catholique. Pour le catholicisme, je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà assisté à une messe ? Moi, depuis tout petit, j'assistais à des messes, j'étais enfant de chœur, j'étais le chef des enfants de chœur, c'est moi qui portais la croix et l'encensoir. Ça, c'était réservé dans mon village à ceux qui avaient déjà pas mal d'années et de cérémonies au compteur. Bon, c'était bien. Donc, ça m'a permis, au cours de ces années, de me rendre compte de ça. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai étudié ça. Et donc, il y a la messe est construite. Il y a une liturgie dans la messe catholique. On commence par reconnaître qu'on est pécheur et progressivement, comme ça, on chemine, on reçoit le pardon des péchés, progressivement on chemine. Et il y a un point culminant dans la messe, c'est le moment où le célébrant, le prêtre, élève au-dessus de l'autel les éléments, le pain et le vin. À ce moment précis, il se passe quelque chose de surnaturel que les théologiens appellent la transsubstantiation. À ce moment-là, le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus. Donc leur substance change et le pain devient corps et le vin devient sang de Jésus. Et à travers cet acte qui est le point culminant, pourquoi est-il le point culminant ? Parce que ensuite, toutes les personnes qui assistent à la messe vont pouvoir être au bénéfice de ces éléments. Parce qu'en fait, lorsque le prêtre élève le pain et le vin, et qu'il y a ce changement de substance de manière surnaturelle des éléments, c'est en fait aussi
une réitération, une répétition du sacrifice de Jésus qui s'opère là, par la transmission de ce prêtre. Sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et donc, les croyants qui vivent aujourd'hui peuvent être participants au bénéfice du sacrifice de Jésus par la prise de ce pain et de ce vin qui sont corps et sang de Jésus. Ça, c'est la première position qui a été bousculée ensuite par une autre, qui est celle de Luther. Luther, vous savez, qui était un prêtre et qui a fait une rencontre miraculeuse chez lui et qui a eu sa compréhension de la grâce qui a été démultipliée. Voilà la position de Luther concernant la scène. Pour lui, il n'y a pas transsubstantiation, mais il y a consubstantiation. C'est différent, hein, vous en conviendrez. Et donc, ça signifie quoi? Si à l'occasion de la célébration, le pain et le vin, pour lui, demeurent pain et vin, cependant, ils deviennent, au moment où le célébrant proclame ce moment d'Eucharistie au milieu ce moment de joie, je voulais dire, au milieu de l'assemblée, ils deviennent chargés. Même s'il reste pain et vin, ils se chargent de la substance du corps et du sang de Jésus. Donc vous voyez, il y a un petit bémol, on descend d'un tout petit peu en accord, voilà, par rapport à la première position. Et donc pour lui, les deux substances, pain, vin, corps, sang, coexistent. Mais juste pendant ce moment-là. Chose qui, pour les catholiques, une fois qu'il y a eu transformation, il y a eu transformation, ça demeure. C'est la raison pour laquelle on prend les hosties et le vin et on va les ranger précieusement aussi. Et pour les luthériens, non, qui se sont appropriés la position de Luther. C'est juste pendant le moment du partage, de l'Eucharistie, de la distribution. Et pour lui, il s'agit seulement, alors là, d'un sacrifice de louange. C'est-à-dire que c'est le peuple qui remercie Dieu. Et donc, il n'y a pas un renouvellement du sacrifice de Jésus. OK? Donc, une petite différence. Alors, je ne sais pas quelle est votre compréhension de la scène. Peut-être que vous vous positionnez dans une ou dans l'autre de celles qui ont été exposées là, ou peut-être pas. Et la troisième, c'est celle de Calvin, Jean Calvin. Donc réformateur lui aussi. Le pain, pour lui, le pain et le vin sont une figuration. Ils figurent seulement le corps et le sang de Jésus. En fait, pour lui, c'est l'Esprit Saint qui rend Christ présent au jour le jour dans la vie du croyant et donc le fait participer de la grâce de Dieu. Mais pour Calvin, Dieu utilise les signes lors du culte. Dieu utilise les signes du pain et du vin pour entrer en communion avec le croyant. Et ainsi, le pain et le vin demeurent pain et vin, mais le croyant, en les recevant, reçoit le Christ en lui. Jésus est donc présent dans le pain et le vin. Voilà la position de Calvin. Et la troisième, pour terminer, est celle d'un autre réformateur suisse, Zwingli. C'est la quatrième. Il t'en manque une? Tu veux que je recommence depuis le début? Non. Ah, j'ai dit 2 fois 3, c'est vrai? Ok. Alors la sixième position, je vous les redonne. La première, c'est le catholicisme, la deuxième, c'est Luther, la troisième, c'est Calvin, la quatrième, c'est Zwingli. Donc voici Zwingli. Position que je partage. Mais vous n'êtes pas obligé de la partager avec moi. Je vous reconnais pleinement, frères et sœurs en Christ, si vous ne me rejoignez pas sur ce point-là. Mais je vous partage ma position, qui est celle de Zwingli.
c'est ma liberté. Pour lui, et on m'a donné la parole, donc je la prends et j'en profite. Pour lui, le croyant vit par l'Esprit Saint une communion avec Dieu. Ah, ça semble se rapprocher de Calvin, hein. Ça semble coller, pourtant, ça va s'en éloigner. La scène a une vocation de témoigner de cette vie spirituelle qui se vit au jour le jour par le Saint-Esprit qui est venu habiter dans le cœur du croyant. La scène est là pour rendre témoignage de cette vie spirituelle. Le croyant donc, en participant au pain et au vin, à la distribution de ce partage du pain et du vin, témoigne publiquement de sa foi et aussi il a une démarche d'action de grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus. Voilà, les 4 positions en vigueur, on pourrait dire. Donc vous voyez que la dernière est, on va dire, complètement déshabillée de toute action surnaturelle qui pourrait se passer au moment du partage du pain et du vin. Et c'est la raison pour laquelle aussi, et c'est ce que je vous inviterai tout à l'heure à faire, les tenants de cette, on va dire, de cette approche, de cette compréhension de la scène, aime bien en fait partager la scène pour mettre en avant aussi la dimension communautaire, que la communauté soit en cercle, autour de la table, on dit, de la scène. Et non pas qu'il y ait juste une démarche de chacun qui vient et qui reçoit individuellement. Une fois qu'on a dit ça, et j'espère que je ne vous ai pas trop déstabilisé, peut-être que vous n'aviez aucune idée que ces positions existaient, et peut-être que même vous, personnellement, vous n'étiez pas forcément au clair sur ce en quoi vous croyez. J'espère que ça va vous permettre de réfléchir et de laisser l'Esprit Saint vous parler et d'ajuster peut-être votre compréhension de ce partage du pain et du vin. Ça, c'était pour chacun individuellement, en communauté. Une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on parle de la scène, en fait, il y a une question qui est essentielle, me semble-t-il, dans notre pratique de la vie de l'Église. C'est la question de table ouverte ou table fermée. Je vous le redis, table ouverte ou table fermée. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et donc là, il y a des affrontements encore aujourd'hui, affrontements sévères dans les églises à ce sujet-là. Donc je vais peut-être mettre le feu au milieu de nous. Donc il va falloir vous positionner d'un côté table ouverte, d'un côté table fermée, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, table ouverte ou table fermée ? En fait, est-ce que lorsqu'on partage le pain et le vin, autour de la table, qui doit se réunir ? Ceux dont nous sommes sûrs qu'ils ont confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ceux d'ailleurs qui l'ont confessé en passant par les eaux du baptême, voire ceux, si on veut le faire de façon encore plus exigeante, voire ceux qui sont membres officiellement de l'Église locale, voire s'ils nous visitent, qu'ils nous montrent une feuille comme quoi ils sont membres d'une Église sœur. Et si on veut verrouiller encore un peu, sœurs de la même union d'Église. Ah ben j'ai déjà vu, je vous le dis, je ne vous dis pas pour forcer le trait et vous avez compris que je ne veux pas partager cette position et donc vous avez l'impression que j'en fais une caricature, mais c'est vrai, ça existe. Voilà. Et si c'est votre pensée, je la respecte, ce n'est pas la mienne. Et donc je vous expose la mienne qui est celle de la table ouverte. Table ouverte, c'est nous partageons ensemble le pain et le vin. Et je vous invite tous, vous qui êtes réunis ce soir, à participer à ce partage du pain et du vin. Si Jésus a touché votre cœur aujourd'hui, au travers des chants, au travers de la prédication, au travers des paroles prophétiques qui ont été données, eh bien,
que vous commencez à, peut-être c'est la première fois que vous venez ici, mais vous commencez à vous approprier le sens du sacrifice. En fait, il ne faut peut-être pas que trop je me mette au-dessus parce que je vais postillonner et ce n'est pas bon pour... voilà. Donc, je risque de postillonner. Voilà. Donc, je me mets à côté. Et donc, je me mets devant. Allez, voilà. Attention. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. Si vous avez commencé à être, pourquoi pas ce soir, touché par le Seigneur, eh bien, participez. Prenez ce pain et ce vin. Si ça vous laisse indifférent, laissez passer le pain et laissez passer la coupe, les gobelets en l'occurrence, ce soir. Et on ne vous jettera pas la pierre pour autant. Voilà. Table ouverte, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi c'est ma position. J'ai vu de nombreuses fois des hommes et des femmes dans des cultes qui ont été touchés par les chants. C'était nouveau pour eux, le fait de chanter librement, de pouvoir taper dans les mains, lever les mains, pourquoi pas même agiter des banderoles, des bannières. On a des cultes parfois où j'ai vu, où on fait une farandole. Wow, il y a des gens qui se disent, wow, c'est chouette cette liberté que vous avez devant Dieu, j'avais jamais vu ça. Et puis arrive le moment de la scène, on leur dit, ah oui, mais d'accord, mais vous restez assis. Là, ils mettent un masque, vous voyez. Ils se sentent comme mis à l'écart. Je me dis, personnellement, qu'il vaut mieux que ces personnes, on leur laisse la possibilité de partager le pain et le vin, quitte à dans la semaine aller les voir et leur dire « Ouais, j'ai vu dimanche, tu as pris le pain et le vin, est-ce que ça veut dire que tu chemines par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à l'Esprit Saint qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dimanche ?» Et de pouvoir parler avec cette personne et l'accompagner dans un cheminement vers la croix, vers Jésus. Plutôt que de lui dire « Ah, stop, c'est pour les initiés. C'est réservé. Telle est ma position. Si telle n'est pas la vôtre, je la respecte. » Voilà les positions concernant la scène, voilà les enjeux qu'il peut y avoir lors d'une pratique d'église. Et je vous invite vraiment à ce qu'on puisse y réfléchir et que les choses soient claires quand on partage le pain et le vin. Est-ce qu'on est tous d'accord ensemble? Est-ce qu'on avance tous dans la même direction? Moi, ça me semble être cohérent avec notre volonté d'être une église en adéquation avec la société dans laquelle on vit, mais qui veut à la fois faire retentir le message authentique de l'Évangile. C'est-à-dire inviter nos contemporains, nos voisins, nos collègues de travail, qu'ils puissent venir librement à nos cultes, se sentir accueillis, se sentir touchés par Dieu. Voilà. Et donc d'avoir cette pratique de la table ouverte me semble être en pleine adéquation avec cette démarche qui est la nôtre. Vous vous souvenez que j'ai parlé d'un texte fil rouge. J'ai dit en parlant d'Acte 2. En fait, ce verset, il nous parle de la communauté des croyants, de la communion, la koinonia que vivait cette Église. Le fait de rompre le pain dans les maisons est en fait une réponse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la lecture, une réponse, un pendant à la célébration dans le temple. Et j'aimerais dire aussi que l'Église qui a cette pratique est l'Église première. Il faut le replacer dans son contexte historique de l'histoire de l'Église. On est dans Acte 2, on est au tout début de l'histoire de l'Église. Et il s'agit de l'Église première. On l'appelle aussi l'Église primitive. Il s'agit de l'Église locale de Jérusalem, au lendemain de la Pentecôte. D'ailleurs, cette Église ne va pas tarder à vivre un autre bouleversement que celui de la Pentecôte et qui va être plus éprouvant pour elle. C'est celui de la persécution. Et à l'occasion de la persécution des disciples de Jésus, parce qu'à ce moment-là, elle ne les appelle pas encore des chrétiens,
donc les disciples, ceux qui suivent la voie de Jésus, eh bien, cette persécution va conduire à un éparpillement de l'Église au loin. Les croyants vont être éparpillés. On aime bien dire éparpillés sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Ça fait bien. Ça fait rêver. Enfin, la Méditerranée, ça fait rêver. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là où les croyants vont arriver, ils vont se rassembler et vont naître de nouvelles communautés. Et ces communautés nouvelles qui vont émerger vont en fait avoir des couleurs différentes, au point qu'il y en a même qui vont commencer à accepter dans leur sein, au milieu d'elles, des non-juifs. Vous vous rendez compte? Des païens qui se mettent à se sentir concernés par la foi chrétienne et à suivre Jésus. Et en plus, les églises commencent à les accueillir. Un changement radical, au point où une réunion au sommet va être organisée, appelle le Concile de Jérusalem, et donc ils vont débattre de la question. Est-ce qu'on peut faire cela ou ne pas le faire? Et donc tous les chrétiens ensemble vont débattre de cette question. En fait, ce dont on se rend compte, et cela est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les églises vont être différentes les unes des autres lorsque l'on prend le livre des Actes des Apôtres. Il y a l'église de Jérusalem, et puis il commence à y avoir d'autres églises qui, les unes après les autres, vont être d'une couleur différente en fonction de qui est au sein de cette église, le lieu où cette église est implantée, et la population qu'elle côtoie, au sein de laquelle elle baigne. Ainsi, il y a l'église première de Jérusalem. On pourrait dire, moi j'ai envie de dire, la proto-église, l'église première. Et elle essaime, et cette proto-église, elle transmet la vie. Mais elle n'en devient pas pour autant un prototype. Elle n'est pas un modèle que les chrétiens vont dupliquer à l'identique dans leur pratique de la vie de l'Église. L'étude du livre des Actes des Apôtres, en fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est un fil rouge ce texte, où j'aurais pu dire nous allons étudier Acte 2 qui est le modèle de l'Église que nous devons vivre. Ce n'est pas ce que j'ai dit personnellement, j'ai dit c'est un fil rouge qui nous permet de rebondir, on s'en sert comme d'un tremplin pour prendre les thématiques qui sont abordées dans ce texte pour présenter ce qu'est l'Église et ce que nous avons envie d'être en tant qu'Église locale. Et donc voilà, c'est un fil rouge qui se transmet de dimanche en dimanche. En fait, l'étude du livre des Actes des Apôtres nous permet, si on n'a pas un modèle à dupliquer, on n'en est pas désemparé pour autant, parce que le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'on le lit attentivement, on peut se rendre compte qu'il y a comme des choses qui sont importantes, incontournables, pour qu'une église locale, l'église en général et chaque église locale en particulier, puisse vivre, se développer, porter du fruit, grandir et même essaimer. En fait, il y a trois cercles relationnels qui sont incontournables, nécessaires pour qu'une vie d'église puisse être bénéfique, à la fois pour ceux qui sont en son sein et à la fois pour la croissance en nombre et en qualité de l'ensemble de l'église et sa croissance, pour qu'elle touche de nouvelles personnes. Le premier de ces cercles, c'est celui qui est le plus grand en nombre de personnes, c'est celui de la célébration. Si vous prenez par exemple le psaume 149, voilà ce qu'il dit. « Célébrez l'Éternel, chantez pour l'Éternel un cantique nouveau, célébrez ses louanges ou dans l'assemblée des fidèles. »
C'est même l'assemblée de ses fidèles. Psaume 96, les versets 1 à 2. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier, chantez à l'Éternel et louez-le pour qui il est. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. » Versets 8-9. « Célébrez l'Éternel et son nom glorieux, apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis et là prosternez-vous, adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. » On parle là, dans ces deux textes, du rassemblement des fidèles dans le temple, dans les parvis du Seigneur. Et c'est ce dont aussi le livre de l'Apocalypse nous parle au chapitre 19. « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Une foule immense qui célèbre Dieu. En fait, dans ce cercle relationnel au sein de l'Église avec un grand E et qui se retrouve dans l'Église locale et donc au milieu de nous à CVV, ce cercle relationnel le plus grand, on pourrait le résumer ainsi, plus on est et mieux c'est. Louons le Seigneur tous ensemble, célébrons-le. C'est ce que le Seigneur veut de la part de son Église. Elle est sur terre pour le magnifier, pour dire ses hauts faits, pour rendre témoignage de sa gloire. Et ça se fait tous ensemble. Et le culte est une occasion formidable pour le vivre ensemble. Amen. Le second cercle, qui est un peu plus restreint en nombre de personnes, est celui de la congrégation. On le chiffre environ à 200 personnes. Peut-être que certains sont en train de se dire intérieurement, mais ça, il nous l'a déjà dit. N'ayez pas peur, je sais que je l'ai déjà dit. Il y a quelques années déjà. Je ne perds pas la mémoire encore. Je sais l'avoir dit ici, je sais l'avoir dit en réunion de responsables d'église à plusieurs reprises. C'est quelque chose que je porte et qui me semble essentiel pour le développement de notre Église. Je ne vais pas non plus au point de radoter et revenir tous les dimanches en parler, mais voilà, je reviens avec. Il y a eu des années difficiles que nous venons de traverser et on espère qu'on va pouvoir en sortir et tomber les masques, tous les masques, sans exception. Et donc je répète cela, pour que nous puissions continuer à nous développer en tant qu'Église. Quand je dis nous développer, je n'entends pas seulement qu'il y ait des nouvelles personnes sur les sièges, là, mais à nous développer dans les relations, dans le travail ensemble, dans le fait de témoigner ensemble, de vivre ensemble, d'être l'Église ensemble, qui reflète la gloire de Dieu. C'est cela dont on parle. On n'est pas en train de chercher à faire du chiffre avec des objectifs à atteindre. C'est pas cela notre leitmotiv. Ce que l'on veut, c'est que Dieu soit glorifié et que le Seigneur puisse venir transformer de manière complète, entière, des personnes au milieu de nous, chacun d'entre nous, que personne ne soit laissé sur le bord du chemin et que ceux qui ne connaissent pas Jésus le découvrent. Ce deuxième cercle est donc celui de la congrégation. On le chiffre environ à 200, parce que c'est le chiffre, le nombre de personnes que l'on peut côtoyer en connaissant leur prénom et un petit peu de leur vie. C'est-à-dire, on sait à peu près où ils habitent, et puis quel métier à peu près ils exercent, et puis voilà, on connaît un petit peu de choses sur chacun et chacune de ces personnes. Alors, on n'est pas 200 personnes ici réunies ce soir, et donc on devrait être en mesure de tous, à la fin du culte, se saluer en donnant le prénom de l'autre et en lui demandant des nouvelles sur quelque chose de sa vie. C'est le cas, n'est-ce pas? C'est bien. En fait, pour revenir au texte d'Acte 2, si vous imaginez
sur le bassin parisien, le bassin méditerranéen, les maisons avec toit terrasse, eh bien, c'est comme si on organisait, voilà, sur le, comment dire, le rooftop, voilà, sur le rooftop, un partage. Là, dans cette région-là, ce serait du pain, des olives, du fromage de chèvre, un grand moment de convivialité à 200. La fête. Dans d'autres régions, ce sera peut-être du steak sur la braise, dans un parc. C'est peut-être aux États-Unis, ça. Hein, d'accord ? Et puis d'autres régions, ce sera peut-être un couscous. Très convivial, le couscous. Ou une autre région, une choucroute, par exemple. C'est un autre style. Hein. Mais c'est aussi un moment convivial de partage avec une chope de bière, par exemple. Bon. Mais pour d'autres, ce sera peut-être des samoussas. Et dans d'autres régions de la planète, ce sera du riz avec une boîte de sardines écrasées. Mais ce qui compte, c'est la convivialité. C'est le partage. Ce sont des moments forts, des moments de partage où on se découvre les uns les autres. On vit des choses ensemble. Où on se sert les uns et les autres. C'est ça, la congrégation. Et puis, dans la vie de l'Église, il y a aussi un autre cercle relationnel qui est important, qui est incontournable, que l'on découvre à la lecture du Nouveau Testament. C'est celui de la communion. La communion, c'est le tête-à-tête, c'est le cœur à cœur, c'est le partage en face à face. Ce sont les petits groupes. Au sein du petit groupe, je vais pouvoir me confier. Je vais pouvoir partager quelque chose de ma vie. Je vais pouvoir plus facilement, dans un petit groupe, dire que je suis à la recherche d'un emploi. Il y a quelques années, j'étais à la recherche d'un emploi. Tout le monde ne le sait pas ici. Mais ceux qui étaient dans le groupe de vie auquel j'allais à ce moment-là, eh bien, ils le savaient et priaient pour moi. On priait ensemble pour ça. Et donc, chaque fois qu'il y avait un entretien d'embauche auquel que j'avais réussi à décrocher, eh bien, ils priaient pour ça. Voilà. Et ça, c'est difficile de le partager et de dire qu'on est dans la difficulté à 200 personnes qui sont là rassemblées, voire plus si c'est une église qui est encore plus grande, au-delà de 200, et donc la célébration dépasse ce nombre de 200. Voilà, c'est pas simple. Mais dans un petit groupe, avec des hommes et des femmes avec qui on a tissé des relations qui vont au-delà, qu'elles connaissent mon prénom et peut-être la ville où j'habite, voilà. Mais voilà, on a commencé à tisser des relations profondes. On peut partager des choses qui sont difficiles du moment présent, ou difficiles de notre histoire, de notre passé, ou des sujets de joie qui peuvent peut-être sembler trop petits à partager, par exemple, au grand groupe, mais le petit groupe qui a prié pour ça, eh bien, va s'en réjouir, vraiment. Et puis, dans les petits groupes, on peut questionner notre foi. Là, je vous ai interpellé, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord, vous avez été très poli et très gentil avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est levé et qui a commencé à m'apostropher, à me traiter d'hérétique, et on va débattre, quelque chose comme ça. Voilà, bon. Parce qu'on est peut-être en France et que ça se passe comme ça, de façon polie, respectueuse, même si on regarde sa montre en se disant quand est-ce qu'il va finir. Bon. Dans le petit groupe, on peut venir et questionner. Tiens, Thierry, dimanche, il a dit ça, est-ce qu'on pourrait en reparler ? Donc les responsables de groupe de vie, préparez-vous. Vous avez du travail cette semaine. Affûtez vos arguments. Vous voyez, ou d'autres, ils cheminent personnellement et ils se questionnent sur comment être chrétien au travail, comment être chrétien au lycée, comment témoigner de sa foi à ses proches. Voilà, tout ça, on peut l'affûter, grandir dans ces dimensions-là, dans des petits groupes où chacun va partager ses expériences, on va pouvoir échanger, on va pouvoir prier, on va pouvoir intercéder de manière précise les uns pour les autres, pour tel et tel aspect de la vie de mon frère, de ma sœur en Christ.
Jésus a fait cela. Jésus, il a travaillé, entre guillemets, il s'est adressé à de grandes foules. Il s'adressait à des foules importantes, au point pour que sa voix porte, il montait sur une barque et il reculait. Voilà. Il avait trouvé le moyen que les eaux puissent porter sa voix pour que la foule puisse l'entendre. Et puis, il avait des cercles plus restreints, les disciples, ceux qui marchaient avec lui, qui l'accompagnaient. Il avait même des relations plus personnelles avec certains de ses disciples. Et puis, même des gens qui le côtoyaient, comme ça, qu'il rencontrait. Par exemple, Zachée. Le livre, l'Évangile de Luc nous dit que quand il est arrivé à cet endroit, il a levé les yeux et il a dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Et la vie de Zachée a été bouleversée par ce tête-à-tête avec Jésus. Et puis la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 8, nous dit « Visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et sœurs. Soyez bons. Soyez humbles. » Voilà des invitations concrètes à comment vivre la vie de l'Église. Et dans ces cercles relationnels que j'ai commencé à ébaucher avec vous ce soir, que ce soit, vous avez remarqué, il y a un moyen mnémotechnique, les 3 C de la vie de l'Église, la célébration, la congrégation ou la communion, eh bien, on y met ce que le Seigneur nous met à cœur d'y mettre, la couleur. Chaque église locale va prendre une couleur différente. Ce que l'on va vivre ensemble va être différent ici de ce qu'une autre église locale, peut-être à une rue d'ici ou de l'autre côté de la planète, va vivre. Ce qui est important, c'est ce que Jésus fait au milieu de nous et que nous soyons prêts à le vivre, tous ensemble, dans le grand cercle de la célébration, dans la collaboration les uns avec les autres, dans le cercle de la congrégation et aussi dans ce cercle plus intime, plus personnel de la communion les uns avec les autres. Ils sont incontournables, ces 3 cercles, si nous voulons chacun personnellement grandir dans notre foi. Et si nous voulons tous ensemble, eh bien, être l'Église que le Seigneur veut que nous soyons dans cette ville, sur cette région. Alors je vous invite, frères et sœurs, je vous invite ce soir à confesser votre foi en Jésus au travers de ce partage du pain et du vin. Et je vous invite aussi je nous invite aussi à élargir notre pratique de la vie de l'Église. Que nous puissions entrer dans une liberté plus grande les uns et les autres, chacun personnellement, lors des célébrations. Que nous puissions mettre nos dons que le Seigneur nous a accordés au service des autres. Lorsque nous vivons l'Église, dans ce cercle de la congrégation, et que nous puissions entrer dans une dimension de liberté où nous pouvons partager notre cœur les uns aux autres dans la confiance. La confiance, ça se construit. Alors si vous êtes timide, allez-y à petits pas, mais entrez dans cette dimension de vous confier ou de recevoir le sujet de prière d'un autre, d'une autre. Et vivons ensemble l'Église pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.